Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au module mur de soutènement sur la plateforme de formation academy.com. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un peu les tests de niveau numéro 5, notamment son énoncé. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la réponse au test de niveau, bien sûr, numéro 4. Alors, comme exercice pratique, exercice d'application, on dit vous souhaitez réaliser une excavation, c'est-à-dire une fouille en pleine masse de 2 sous-sols d'une hauteur totale de 5 mètres 40 de profondeur. Selon vous avez 5 mètres 40 de profondeur, vous souhaitez savoir à quelle profondeur vous pouvez excaver, bien sûr, sans avoir d'éboulement de terrain ou d'ouvrage de soutènement provisoire. C'est-à-dire vous voulez savoir est-ce que vous pouvez faire votre fouille en pleine masse pour votre sous-sol là sans vraiment utiliser des ouvrages de soutènement provisoire, par exemple des pales planches, notamment métalliques, pour permettre quand même aux ouvriers de travailler de façon sécuritaire sans avoir bien sûr à dépenser beaucoup d'argent. Donc là, c'est comme vous souhaitez savoir à quelle profondeur vous pouvez excaver la terre sans utiliser d'ouvrage de soutènement provisoire. Donc à cet effet, un laboratoire a réalisé des essais du sol en place et vous donne les données suivantes. En fait, le laboratoire a fait des essais, bien sûr, pour des projets comme ça, il y a toujours des essais. Quels que soient les projets, logiquement, il faut faire des essais de sol. Maintenant, les essais du sol vous ont donné les résultats suivants. Il vous dit que déjà la cohésion, c'est 20 kN par mètre carré. En d'autres termes, 20 kPa. Déjà, quand on vous dit cohésion, on a déjà vu, ça veut dire que c'est un sol cohérent. Un sol cohérent ou un sol cohésif. On a expliqué dans les vidéos précédentes c'est quoi l'importance d'avoir des sols cohérents. Ok, et bien sûr, ils ont également des inconvénients. On verra peut-être ça dans la réponse au test numéro 5. Également, on vous donne l'angle de frottement 15 degrés du sol. Bien sûr, c'est les essais du sol qui vous donnent ça. Il ne faut jamais essayer de faire en sorte que quand vous avez un projet similaire dans la zone, de prendre les mêmes propriétés. Parce que le sol change de capacité ou bien de caractéristiques au fur et à mesure, bien évidemment, du projet. Donc, le poids volumique du sol, on vous donne gamma, c'est 18 kN par mètre cube. Ok? Donc, sachant que le projet est dans une zone assez étroite, on vous dit par exemple que, supposons que vous avez un terrain à côté duquel il y a 3 voisins qui ont déjà construit. Et l'autre côté qui n'est pas construit, il y a une route là-bas, juste à côté du projet. Donc là, c'est bon, vous ne disposez pas d'espace. Parce qu'on a dit que quand on a de l'espace, souvent, on peut se permettre, par exemple, de faire une grande fouille pour donner un angle au talus, un angle naturel au talus, pour quand même ne plus utiliser de soutènement. Et là, on travaille parce que là, on va bien ramollir l'angle pour travailler en sécurité. Mais dans ce cas précis, on dit que le projet est dans une zone restreinte, c'est-à-dire étroite. Autrement dit, vous ne disposez pas de beaucoup d'espace. Donc, ça veut dire que ça, c'est une contrainte que vous avez. On vous demande d'écrire la condition d'une autostabilité des parois verticales de la fouille. On vous demande d'écrire quelle est la condition pour que vous puissiez faire l'excavation, la fouille, sans avoir à utiliser des soutènements provisoires, mais tout en ayant la sécurité sur les chantiers. Donc c'est très important. Il faut écrire la condition, on a déjà expliqué, mais on va corriger dans la prochaine vidéo. Également, on vous demande de déterminer la profondeur de sécurité à laquelle on peut creuser sans avoir besoin d'un ouvrage de soutènement provisoire. Par exemple, là, si vous écrivez les conditions de stabilité, d'autostabilité du sol en place, il faut également calculer quelle est la profondeur maximale de sécurité qu'on peut avoir sans utiliser de soutènement. Ok? C'est pas comme si le sol est stable jusqu'à une profondeur infinie. Bien sûr, le sol sera stable à une profondeur donnée. C'est ça qu'on va calculer. Également, on vous demande si la fouille était profonde de 2,6 mètres, un sous-sol, aura-t-on besoin d'un soutènement? Aura-t-on besoin plutôt d'un ouvrage de soutènement, excusez-moi. Donc là, c'est comme vous calculez d'abord pour le cas de 2 sous-sols. Ensuite, si c'était un sous-sol, donc bien évidemment, cela va dépendre du résultat de 2 sous-sols. Si ça passe pour les 2 sous-sols, ça veut dire que ça va passer pour un sous-sol. Ok? Donc, dans le cas d'un sol non cohésif ou non cohérent, par exemple, si on avait du sable, un sol sableux, qu'est-ce que cela vous indique automatiquement?
Donc là, ça c'est très important de comprendre ces points. Si vous avez un sol cohérent, qu'est-ce que cela veut dire déjà? Ensuite, en supposant qu'on dispose d'un espace assez large pour le cas de sol cohérent, donc qu'est-ce que cela peut avoir comme effet positif ou négatif? Donc là, on a expliqué l'exercice d'application, d'accord? Nous allons voir dans la prochaine vidéo la réponse, bien évidemment, au test de niveau qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le test de niveau numéro 5. Donc, merci et à la prochaine vidéo sur la plateforme de formation academy.com.